Nous sommes piégés par le langage. En français, on ne sait plus distinguer, d'ailleurs c'est vrai aussi pour l'anglais, on ne sait plus distinguer entre la formule de politesse, votre honneur par exemple, et la formule qui s'adresse à un groupe, votre. Regardez par exemple La Fontaine. Dans la plupart des cas, à La Fontaine, les personnages ne se tutoient pas, ils se vouvoient. Je pense à La Cigale et la Fourmi, je pense au Corbeau et au Renard, sont exemples comme ça. On est toujours dans le aller, dans le vouler, EZ. Et notre inconscient collectif français est marqué par cette confusion. On ne sait plus quand on dit votre, par exemple, je vais donner quelques exemples. Rendez-vous, un rendez-vous. C'est un pluriel, ça s'adresse à un pluriel, mais en fin de compte, je peux te donner un rendez-vous. Cacher ce sein que je ne saurais voir, par exemple. À votre santé. Quand je dis à votre santé, je peux m'adresser à une seule personne ou à tout un groupe. Ça se dit de la même manière, ça s'écrit de la même manière, ça s'entend de la même manière. A contrario, par exemple, si on prend le cas de l'hébreu, eh bien, dans le cas de l'hébreu, la confusion n'existe pas. Si je dis Elohecha, c'est ton Dieu, et si je dis Elohechem, c'est votre Dieu. Et votre Dieu à vous en tant que groupe, pas votre Dieu à vous en tant que personne. En anglais, c'est pareil. Yo, you, your. On ne sait jamais si on s'adresse à une seule personne ou à un ensemble de personnes. Vous me direz, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Parce que la notion de groupe est souvent incomprise aujourd'hui. Quand j'entends par Éric Zemmour parler du communautarisme ou de l'espace public, l'espace public, il y a deux types d'espace public. Il y a l'espace public de moi par rapport à mon groupe, à ma ville. Donc c'est un espace public à l'intérieur d'un ensemble auquel j'appartiens. Et puis il y a un espace public que j'appellerais intercommunautaire, c'est-à-dire qui rassemble des populations très différentes. Donc il y a un espace public qui est celui de l'individu par rapport à son groupe, et un espace public qui est celui d'un groupe par rapport à d'autres groupes. Là aussi, il y a une confusion. En fin de compte, il y a un stade intermédiaire qui est de moins en moins bien compris. On comprend ce qu'est l'individu, on comprend ce qu'est l'universel, on peut dire, mais on ne comprend pas ce qui se passe entre l'individu et son groupe, et ce qui se passe entre tel groupe et tel autre groupe. Et justement cela le domaine du vôtre. Quand Moïse s'adresse au peuple hébreu, il dit votre Dieu. Mais ce votre ne s'adresse pas à tout le monde, ne s'adresse pas à l'univers tout entier, s'adresse à une certaine population. Donc la question est de savoir à qui on s'adresse et qui on parle et qui parle. Quand je dis nous, notre Dieu, c'est le Dieu de qui? Votre Dieu, c'est le Dieu de qui? Alors, on a vite fait de glisser en disant ah ben notre Dieu, ben c'est nous, on dit que c'est nous. Ben nous c'est qui? C'est un autre nous qui va remplacer, pour employer l'expression de Renaud Camus, qui va remplacer un ancien nous, ou un votre, ou un vous, qui va remplacer un autre vous. Donc finalement, ces nous et ces vous ne sont pas du tout indifférents.
Car contrairement à ce qu'on veut croire, ou faire croire, ils maintiennent quelque part l'idée d'un groupe, si ce n'est que ce n'est pas du même groupe forcément dont il est question. Un vous peut remplacer un autre vous, un nous peut remplacer un autre nous. Et ça, malheureusement, le langage n'y peut rien, en quelque sorte. Il y a une loi orale, il y a un sous-entendu, c'est de qui parle-t-on et à qui parle-t-on et dans quel contexte. Quel contexte? Toute la question, c'est celle du contexte. Quel est le contexte dans lequel l'expression est utilisée? Les Allemands utilisent d'ailleurs une forme très intéressante, qu'on ne trouve ni en français ni en anglais, c'est le IR, IHR. On emploie le IR pour désigner un groupe auquel on s'adresse et que l'on peut tutoyer d'ailleurs. Je peux dire par exemple à un groupe de gens que je tutoie, IR, vous, mais je ne peux dire IR que dans ce contexte particulier, voyez-vous. Donc nous sommes piégés par la langue, et l'anglais est plus piégé que toute autre langue, puisqu'il n'a même pas le tu. Il n'a même pas la deuxième personne du singulier. Il n'a pas le tu, il n'a pas le ton. Alors, comment voulez-vous penser sainement dans un tel contexte? Alors vous me direz, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Bon, d'abord parce qu'autrefois, ce n'était pas comme ça. Deuxièmement, parce que le Dieu est souvent tutoyé. Mais en réalité, c'est par une espèce de vanité, en fait. Vous savez très bien que quand on dit monsieur, on s'adresse à son prochain comme si c'était un noble. Donc on imite le langage de la cour. Eh bien, quand on imite le langage de la cour, on va dire vous au lieu de tu. Et par complaisance, on va aborder l'autre. Et d'ailleurs, vous remarquerez souvent qu'on dit oui, mais je ne sais pas, par exemple dans les films, tu ne me tutoies. Qu'est-ce qui vous a donné le droit de me tutoyer? Moi, je suis quelqu'un qu'on doit vous voyer. Donc, il y a là un vrai problème. Je signale d'ailleurs en passant qu'en allemand, la forme de politesse, c'est pas le vous, c'est le il au pluriel. C'est pas la deuxième personne du pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Ce qui crée moins de problèmes. Et en espagnol, le vous, c'est un singulier, c'est le usted, c'est une sorte de troisième personne du singulier. Donc là aussi, il y a des questions qui ne sont pas très claires. Et autrefois, en français, on s'adressait à quelqu'un d'un certain rang, à la troisième personne du singulier. On ne disait pas vous, on disait est-ce que votre majesté, est-ce que votre seigneurie est d'accord, veut bien, etc. Donc là aussi, il y a eu des déformations qui sont liées à une sorte de dégradation des clivages de société. Madame, par exemple, dire à une personne quelconque madame, alors que le mot madame renvoie à la notion de domina, c'est-à-dire ma maîtresse, ma seigneur, voilà. Bon, c'est hallucinant qu'on puisse utiliser ce genre d'expression. Au lieu d'utiliser, alors c'était assez amusant parce que sur la Révolution, on avait tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à s'adresser aux nobles ou s'adresser à n'importe qui. Et là, aujourd'hui, on s'adresse à n'importe qui comme si on s'adressait à un noble. Ça, c'est étrange, très franchement. Hein. Alors, voilà donc un certain nombre de confusions qui font que, et je terminerai là-dessus, oui, il y a des expressions comme ça, à vous de jouer, etc. Et on en a des tas, des confusions qui font que lorsqu'on dit vous et votre, on ne sait pas de quoi on parle et à qui on parle.